Mes chers Verseaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour partager vos énergies amoureuses de novembre 2022. C'est un tirage général, donc vous retenez uniquement ceux qui vous parlent, vous conservez votre libre arbitre pour prendre les décisions par rapport à des informations éventuelles que je pourrais vous donner. Le mois de novembre, il va compter parce que la pleine lune en Scorpion du 25 octobre, elle va avoir un retentissement sur les 6 prochains mois, donc jusqu'à avril 2023, concernant tous les signes, parce que c'est une éclipse du soleil. Donc je voulais vous le dire, on commence une période ici de 6 mois où il y aura des choses à gérer et on verra le bout, je pense, sur avril. Donc pour le printemps de l'année prochaine. Donc, à voir en fonction de la maison astrologique le thème concerné pour chaque signe. Donc ça c'est dit. J'ai changé le tirage. Il y a des cartes d'oracle ici que j'ai préparées et ensuite je ferai 3 tirages avec vous. Donc on va démarrer tout de suite. Donc la lame majeure, l'énergie qui va vous accompagner au mois de novembre, c'est la grande prêtresse. Alors ici ça peut nous parler en fait de votre intuition. On ne va pas concrétiser quelque chose, on va au contraire écouter ce que l'on ressent, ce que l'on souhaite au fond de nous. Et on va faire preuve d'introspection, de sagesse aussi, sans doute par rapport à un choix. Pour moi, vous avez l'idée, ici on a l'idée d'un choix à faire, et peut-être une relation qui peut être cachée pour certains versos. On nous parle aussi d'inconstance. Alors l'inconstance, il faut laisser faire les choses si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes célibataire ou quoi, ou pas forcément. Hein. Eh bien, il faut laisser faire les choses parce que là, on a des doutes, on a une incertitude, on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas encore si on va aller plus loin dans la rencontre, dans la relation ou pas. Ça nous ramène à l'énergie de la grande prêtresse que je viens d'évoquer. En fait, on a des hésitations. Ça n'est pas clair, on ne sait pas encore. Alors, on ne dit pas que ça ne va pas aller plus loin, on dit juste qu'on ne sait pas encore. Voilà, on est dans une période où on ne concrétise pas, on est plutôt dans une période en novembre ici, où vous allez vous interroger, écouter ce dont vous avez vraiment envie. Et puis on a le commencement, justement voilà, donc on a ces doutes par rapport à mon avis à une nouvelle relation qui peut être cachée, éventuellement pour certains versos, si vous êtes déjà engagé, on a le début, la naissance, le renouveau. Donc on a quelque chose qui vous apporte quelque chose, une relation qui vous apporte quelque chose de bon. On a un renouveau ici. On a des fleurs qui éclosent. C'est un peu comme le printemps. Le premier message d'oracle, parce que j'en ai 2 qui sont tombés, ma première idée ici, le premier message, c'est mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, il y a peut-être quelqu'un que vous avez du mal à voir, que vous aimez énormément, vous êtes liés tous les deux, connectés, mais ça nous dit ici que peut-être vous avez des difficultés à vous rencontrer, à vous voir souvent, mais vous êtes connectés, vous êtes liés pour autant. Le manque n'existe pas. Et l'autre message, avec l'ange, on nous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc en étant la grande prêtresse, vous écoutez votre intuition, vous êtes sincère avec vous-même justement. Et ça vous permet de prendre la bonne décision. Pour moi, il y a un choix ici. Le choix de s'engager dans une nouvelle relation ou pas. Une relation qui peut, pour certains versos, être cachée si vous êtes déjà engagé. C'est un commencement. Si vous êtes célibataire, c'est une nouvelle relation. Est-ce que je vais plus loin ou pas? Donc, culpabilité, ça veut dire peut-être si vous êtes déjà engagé, hein, ne pas culpabiliser en vous disant non, je ne vais pas avec cette nouvelle personne parce que je suis déjà engagé. Non, il faut écouter ce que vous ressentez. C'est peut-être elle la bonne personne, la nouvelle. Et on vous dit ou sur ce que tu crois devoir faire. Donc peut-être aussi par rapport à ça. Si vous êtes déjà engagé, vous dire voilà, je ne peux pas tromper et arrêter ma relation officielle, celle de longue date, pour aller avec une nouvelle personne. Non, faut pas dire ça, faut écouter votre cœur. Et si vous êtes célibataire, vous dire par exemple, il faut absolument que j'aille avec cette nouvelle personne parce que je suis seule, il faut pas que je reste seule. Non, parce que c'est peut-être pas la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est peut-être la bonne. Donc il faut écouter ce que vous voulez, ce que votre cœur vous dit, et
ne pas vous baser sur votre culpabilité éventuelle ou sur aussi éventuellement sur ce que vous croyez devoir faire. Donc il faut vraiment écouter ce que vous avez dans vos tripes, écouter aussi votre intuition. Là, je vais vous faire, on a un changement qui est une chance, on a la providence, on a le destin qui vous apporte du changement dans votre vie. Donc avec le Lenormand, je vais vous faire un tirage chronologique qui va vous permettre, et là on retrouve le choix qui vous plonge dans la confusion. Il y a la lune, il y a la confusion des émotions. On a quelqu'un qui vient vers vous, par rapport à quelqu'un qui vient vers vous d'ailleurs. Ou par rapport à quelqu'un qui vient vers vous. Je ne peux pas dire autrement. Un tirage chronologique sur les 4 semaines de novembre pour savoir ce qui se prépare. On a encore la cigogne, on a encore le changement. Peut-être le changement par rapport à la solitude. Ça va vous sortir de votre solitude aussi. Si vous étiez en couple, mais que ça battait de l'aile, éventuellement. On a on a une invitation. Peut-être quelqu'un vient vous inviter, vous avez de la ruse par rapport... ou quelqu'un d'intelligent dans des discussions. Et puis on a une invitation dans le cadre d'une... quelqu'un qui ouvre son cœur. Allez, pour les Verseaux en novembre, je vais faire ça aussi. Qu'est-ce qui s'amène dans l'ordre chronologique, s'il vous plaît? Encore le cœur, l'anneau. Hein. On a une union stable, solide. Quelque chose qui s'ancre dans la durée. Donc c'est peut-être un commencement pour le meilleur. Hein. D'accord ? On a quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est isolé. Alors ça peut être vous si vous regardez la vidéo, ou alors l'homme, votre autre. Hein. Peut-être qu'il y a une séparation provisoire. Quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire, en tout cas un homme, une polarité masculine. On retrouve les mêmes cartes. Donc mesdames... Donc messieurs, c'est vous ici, hein, si vous regardez la vidéo, et mesdames, c'est votre autre. Et mesdames, de la ruse par rapport à un déplacement, une union, un contrat, des discussions, quelque chose qui est caché, qui attriste par rapport à un contrat, une proposition. On a du changement en amour, on a un ami protecteur solide aussi, qui peut être cet amour. Ouais, c'est la sérénité. Ouais. On a le cœur juste en dessous, en tout cas. Qu'on va laisser ici. Alors, sur la première semaine, mes chers Verseaux, bah écoutez, on a encore le trèfle, hein. On a encore la providence, donc on a le coup de chance et encore le choix. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui s'offre à vous, que le destin place sur votre chemin. Donc, sans doute, pour moi, le commencement d'un nouvel amour, ici, que l'univers vous envoie et vous allez être face à un choix. On retrouve la dualité de la grande prêtresse ici. Et ça vous ronge à la maison. Ça vous ronge parce que vous avez du mal à choisir justement. Et ça arrive chez vous, voilà, vous êtes chez vous, vous êtes peut-être seul, messieurs, si vous êtes isolés. Et puis il y a le coup de chance qui arrive, comme ça. Et vous, mesdames, eh bien, peut-être un homme isolé arrive, un homme qui était dans la solitude, qui avait besoin de se retrancher sur lui-même. Et le choix est difficile parce que peut-être vous êtes déjà engagé pour certains Verseaux. Ça vous ronge. Il y a quelque chose qui ronge votre stabilité quelque part. Ce choix est difficile à faire. Il y a un choix qui est difficile par rapport à un coup de la providence qui est positif. Sur la 3e semaine,
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de confusion émotionnelle aussi. Ça peut toucher le domaine euh, financier lié aux émotions, lié aux sentiments. Je ne sais pas dans quelle mesure. Dans plutôt une activité indépendante à son compte. C'est ce qu'on me dit. Et on voit des disputes en famille sur la dernière semaine de novembre. Ça peut nous parler d'un grand bâtiment et d'un homme, mesdames, si ça vous parle. Un grand bâtiment en lien avec un homme, avec votre autre, avec des disputes en famille concernant une somme d'argent liée à ce bâtiment. On vous fait une proposition, les Verseaux. Les Verseaux, attendez. C'est peut-être vous qui proposez quelque chose à quelqu'un et ça crée des disputes. En tout cas, on a un homme isolé, un homme seul, célibataire, qui a un choix à faire, qui est dans la confusion. Il y a des conflits, des disputes à la fin du mois avec la famille. Ça paraît être un coup de chance, et puis ça crée de la confusion chez vous et un choix à faire, et le choix vous ronge, vous avez du mal à le faire, vous avez du mal à vous engager. Ça peut concerner un déménagement lié à l'amour, lié au couple. On voit quelqu'un, un ami puissant ici, qui vous apporte de la sérénité. Peut-être qu'il vous aide à faire un choix. Ouais. Monsieur a du mal à choisir, il évalue les choses. On dirait que si vous êtes un homme, ça vous fait du bien d'être seul déjà, ça vous apporte du bien-être. Et vous évaluez une relation avec un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Après, ça peut être vous, mesdames, parce que je suis dans un tirage général, donc là, on a le consultant, mais ça peut être la consultante aussi. Ou alors une dame, mesdames qui regardez la vidéo, vous êtes face à un homme qui évalue peut-être la relation avec vous qui êtes signe de terre éventuellement. Oui, c'est vraiment un grand bonheur ce trèfle, cette chance. Tout début novembre, c'est le 10 de coupe, le trèfle. Franchement, c'est le bonheur parfait ici. Il va falloir trancher pour faire un choix. Prendre une décision. Et là, c'est votre énergie en plus. L'as d'épée, vous êtes signe d'air. 5 d'épée. Ça donne lieu à des conflits peut-être avec un signe du lion. Ou un conflit mental intérieur par rapport à un signe du lion que vous connaissez. Et il y a peut-être une nouvelle personne qui entre dans votre vie en dehors de ce signe du lion. Ouais, c'est le grand bonheur à la maison en tout cas, hein, cette providence. Ouais, vous vous protégez par rapport à l'amour, les Verseaux. Vous avez peur du changement. Peut-être que vous voulez rester seul. Moi, je pense pas. Je pense que vous vous protégez par rapport à l'amour parce que cette providence, cette chance ici, vous avez un choix à faire. J'y vais pas. Et ça vous ronge, ce choix. Vous êtes très très heureux et en même temps, on voit que vous êtes rongé par rapport à un signe de terre. Vous avez un choix à faire par rapport à un signe de terre, à mon avis. Taureau, Vierge ou Capricorne.
Ou alors vous avez de la terre aussi dans votre thème peut-être. Il y a du bonheur à la maison avec un signe de feu. Mais comme vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en triangulaire, vous avez un choix à faire par rapport à un signe de terre et ça vous ronge. Et vraiment, vraiment, vraiment... Il y a vraiment beaucoup de confusion sur le fait de créer du solide, vous engager dans une famille avec cette nouvelle rencontre. Et on retrouve encore la terre, hein, le pentacle. Et il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Il y a quelque chose de créatif ici par rapport à une activité indépendante. Je vois ça aussi pour certains versos. Vous êtes, mais ça vous plonge dans la confusion. Vous vous demandez si vous allez y aller. Vous reprenez confiance aussi d'un autre côté par rapport à une activité indépendante, une grosse somme d'argent pour certains. Ou alors c'est cette nouvelle relation qui vous redonne confiance en vous, beaucoup d'émotions. Je vois aussi un signe d'eau cancer. Et là j'ai la reine de coupe aussi. Je vois aussi un signe d'eau cancer. Cette nouvelle rencontre peut aussi vous amener le rayon de soleil à la maison, mais vous rongez parce que vous vous demandez si vous pouvez engager, construire une famille avec cette personne, construire du durable, du solide, qui dure des années, toute votre vie avec. C'est ça le choix peut-être. Parce que vous, mais je vois un personnage de terre. Hein. Alors il peut y avoir, si c'est pas des conflits, ça peut être beaucoup d'attirance de la sexualité en lien avec cette nouvelle rencontre, beaucoup de d'attirance physique. Sinon, ça peut être des conflits autour d'un nouveau projet où il y a un signe de feu aussi, bélier, lion ou sagittaire, et ça pose problème. Peut-être que vous travaillez avec un signe de feu, les Verseaux, et que vous avez un problème parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, qui est un signe de terre, et vous vous demandez quelle place lui donner. Peut-être que le signe de feu, il est encombrant maintenant. Peut-être que, je sais pas, j'ai ça qui me vient. Oui, c'est la roue tourne ici, à la maison, pour construire. Euh, la roue tourne. Ça vous apporte beaucoup de bonheur, cette nouvelle relation. Et ça vous ronge aussi. Ouais, il y a une trahison ici. Il y a une trahison, c'est ça qui vous ronge. Hein. Vous avez... C'est comme si vous trahissiez quelqu'un, si vous honorez cette nouvelle relation. En tout cas, vous ferez preuve de solidité, de force. Vous voyez, force, c'est ce que je pensais. Par rapport à un signe de feu. Hein. Ouais, il y a des conflits avec un signe de feu, vous allez faire preuve de courage. Il y a des conflits en famille aussi avec un signe de feu, qui peut être lion. Ouais, quelqu'un qui est têtu. Ouais, il y a un signe du lion qui est têtu et qui veut peut-être absolument recommencer avec vous. Vous ne voulez pas. Vous étiez seul. Vous avez rencontré un signe de terre
le feu ne vous lâche pas, ou la signe de feu ne vous lâche pas, la femme, peut-être une femme d'ailleurs, une reine de feu. Et ouais. Ou alors vous rencontrez quelqu'un qui est déjà engagé. Bon, enfin bref. Je vais en rester là. Voilà, je vous reprends, excusez-moi, j'avais besoin d'aller chercher mon chargeur d'ordinateur. Alors, on continue donc sur le deuxième tirage. Là, je pense que ça vous donne déjà pas mal d'informations. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis là, on va faire le tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, ici présent. Alors, les Verseaux. De toute façon, c'est un tirage général, donc les scénarios sont, sont multiples, mais en fait, ça se recoupe au niveau des énergies. Mais la manière dont les énergies, on a des discussions à la maison, la manière dont les énergies sont vécues à travers telle ou telle situation, c'est ça qui diffère, suivant les Verseaux. Hein. Vous pouvez consulter jusqu'à 4 vidéos, hein, votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe où est Vénus à votre naissance et de votre ascendant aussi. Hein. On a des discussions, ouais. Beaucoup de joie, peut-être une triangulaire, une amitié, un lion. On ne sait pas trop quoi faire. Conflit intérieur par rapport à un lion, un signe du lion. Du courage aussi par rapport à une situation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici au niveau des 13 cartes? Encore le lion, encore la force, hein, avec la 9 de coupe. Ah, on tourne le dos au passé. Alors, on a du mal à tourner le dos au passé. On a peur de tourner le dos au passé. Des choses qui sont difficiles. Ouais, avec un signe de feu. On doit tourner le dos au passé pour vivre un as de coupe, pour vivre une nouvelle relation, les Verseaux. Il y a beaucoup de fatigue, il y a une situation qui est pesante par rapport à un signe de feu. J'espère que ça vous parle, tout ça. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Ouais, encore le signe de feu, Bélier, Léon, Sagittaire. Décidément, et on n'y voit pas très clair. Hein. Il y a de la confusion par rapport à ceci. Il y a un choix à faire. Encore on a encore la discussion, on retrouve la grande prêtresse hein, qu'on avait ici. Des discussions avec une amitié. Je vois un bélier, je vois un lion, je vois quelqu'un d'immature, quelqu'un peut-être un peu immature, autoritaire, contrôlant. Je vois aussi un patron, je vois l'activité à son compte dans le tirage précédent. Un dirigeant, un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne. Bon, de l'attirance, de la passion, un nouveau projet. Ou de l'attirance physique. On a une victoire, on tranche par rapport à un signe de feu. Et voilà, bon, c'est déjà pas mal. On réfléchit pas mal. Vous allez réfléchir à vous libérer, à guérir. Vous jonglez. Bon, c'est pas évident. On va aller voir, on va y voir plus clair. Ici. Ouais, il y a l'idée de se libérer. Hein. Pour guérir de quelque chose, pour retrouver un équilibre. Mais vous jonglez, hein. Vous avez du mal à... Peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion autour de vous. Il y a des discussions, il y a une emprise. Hein. Il y a une emprise, il y a une peur, beaucoup de peur. Vous travaillez là-dessus. Et la roue tourne. Peut-être quelqu'un a un signe de feu caché. Aïe, c'est pas évident, évident là. Pas évident, évident, on va voir. Alors, mes chers Verseaux,
Ouais, vous avez du mal dans la tête. Il y a le mental hein, qui tourne. Il y a le mental qui tourne. Ouais, il y a le mental. Beaucoup de réflexions qui tournent en boucle. Vous vous sentez bloqué alors que vous ne l'êtes pas. C'est juste dans votre tête que c'est bloqué. Que vous vous bloquez. Par rapport à une personne qui vous plaît beaucoup. Ça peut être une personne qui a du taureau dans son thème. Ça peut être en tout cas, pour le moins, une personne attirante, séduisante, plutôt signe de terre. Et sinon, ça nous parle de ne pas savoir quoi faire, d'être bloqué dans votre tête par rapport à un projet, tout simplement. Concrétiser un projet. Passer du stade de la réflexion, de l'intuition, à la concrétisation. Ça vous pose problème. Ça peut être concernant une relation. Vous savez pas. Vous ne savez pas par quel bout prendre les choses. Vous ne savez pas. On a de l'inconstance. Un coup oui, un coup non. Euh, Par rapport à débuter quelque chose, hein, une nouvelle rencontre. Ça concerne le financier, ça concerne votre sécurité matérielle, ça concerne aussi la famille, la belle famille, un projet en famille, matériel, immobilier, professionnel, ou bien une nouvelle relation, s'engager dans une nouvelle relation pour construire du durable. Est-ce que je vais pouvoir construire du durable avec cette personne? Ça peut être votre interrogation. Il y a même peut y avoir des conflits autour de ce projet, des conflits par rapport, des conflits intérieurs aussi, des disputes en vous, dans votre tête. Vous êtes signe d'air, donc c'est votre énergie. Et vous vous éloignez des conflits, vous en avez marre des disputes de toute façon. Là, vous partez vers du plus calme. Hein. Ah, on a un couple ici, on a une deux de coupe. Hein, donc ça peut être le commencement d'un couple ici. Nouvelle relation, passionnée, qui démarre bien, qui démarre gentiment, avec de la passion en tout cas, du feu. Même si c'est pas un signe de feu, ça peut être un signe de terre. D'ailleurs, le feu, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Il y a une situation qui dure depuis longtemps, qui vous fatigue énormément. Ça concerne un couple. Ah, on a une proposition, une invitation, des excuses. Quelqu'un qui vous ouvre son cœur. Une âme sœur. Mais c'est bloqué pour l'instant. Les choses sont bloquées par rapport à ça. Parce que vous n'y voyez pas clair, vous avez du mal à vous libérer de certains freins mentaux que vous vous mettez vous-même en plus. Hein. Mais ça va s'accélérer, il va y avoir de la communication. C'est l'univers qui vous l'envoie, cette personne, hein, ici. Cette deux de coupe, c'est l'univers qui vous l'envoie. Hein. C'est peut-être vous qui allez inviter cette personne. Il y a peut-être des discussions pardon, qui vont vous plonger dans l'introspection. Vous allez peut-être avoir des discussions avec une amie, un ami que vous allez inviter, et puis ça va vous faire cogiter, vous dire mais le signe de feu avec qui j'étais, j'en ai marre, ça n'allait pas, je préfère largement être avec ce signe de terre, c'est un exemple. Hein. Euh, En tout cas, ça va s'accélérer. Ouais, on a de la souffrance, des conflits qui font souffrir, mais c'est aussi l'indécision qui vous fait souffrir. Ça peut aussi être l'idée qu'il y ait une tierce, mais vous, je vous sens plutôt esselé. Je vous sens pas, comment dire, forcément. Enfin, si, il y a des versos, bien sûr, qui vont regarder la vidéo, qui sont en couple. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vous qui trahissez. J'ai pas l'impression que ce soit vous qui trahissiez. Je vois plutôt de la souffrance. Pourquoi de la souffrance? Parce qu'il y a des conflits. Des conflits avec quelqu'un, mais ça peut être des conflits avec vous-même. Bah, on tranche, hein, reine d'épée, c'est votre énergie, homme ou femme. Vous tranchez sur la souffrance, c'est bien, c'est très bien. Alors, euh, grâce à une invitation, grâce à quelqu'un qui ouvre son cœur, vous ou l'autre, la nouvelle relation. Bah, vous voyez,
le cavalier de coupe, ça vous offre un nouveau départ, un nouveau cycle, carrément, avec le magicien. Tout est possible ici avec cette personne qui vous ouvre son cœur. Ou alors c'est vous qui ouvrez votre cœur. C'est une âme sœur, hein. Pour moi, ici, c'est une âme sœur, la nouvelle rencontre, hein. Le début, la naissance, le renouveau, c'est grâce à une âme sœur. C'est quelqu'un qui est très connecté avec vous. Vous vous comprenez très bien. Il y a beaucoup d'attirance. C'est quelqu'un du passé. Quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie aussi. Une amitié ou quelqu'un du passé que vous connaissez déjà. Encore le cavalier de coupe avec la 2 de coupe. Ah là, franchement, c'est clair, les Verseaux. Il y a vraiment, vraiment une très belle nouvelle relation qui arrive. Alors, ça peut être poisson, cancer, scorpion aussi, hein, ou signe de terre pour moi. Et le feu, je pense que vous le laissez derrière vous. Et c'est du solide, hein. Cavalier de denier et 10 de denier. C'est vraiment pour construire du solide, construire une famille, quelque chose qui va se faire lentement mais sûrement. Ouais, vous êtes dans l'entre-deux par rapport à une amitié. Mais une amitié vous permet aussi de guérir, de retrouver votre équilibre. Hein, c'est cette nouvelle relation. Enfin, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour moi. Encore la 8 d'épée, on a la même. Vous vous demandez si vous devez clôturer un cycle avec un signe de feu. Un cycle lourd, douloureux, pesant. Oui, vous évaluez le signe de terre, vous évaluez l'impératrice, vous évaluez cette femme qui peut être avec du taureau dans son thème, vous évaluez un nouveau projet en famille, avec qui il y a vraiment de grandes choses, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, un nouveau cycle qui peut s'épanouir avec le magicien, c'est de la majeure. Et ça vient du ciel, hein. Il y a une synchronicité, cette personne-là, elle arrive au bon moment, hein, dans votre vie. Ouais, ça vous pose problème, hein, c'est fou quand même. Il y a toujours ce 5 d'épée, ce 10 de bâton, ce 5 d'épée, 10 de bâton qui pèse. C'est pour ça que c'est en novembre, c'est pas concrétisé encore. C'est toujours dans la grande prêtresse, l'introspection. Ah, on a un as de coupe qui est bloqué, vous vous rendez compte? Oh là là, l'as de coupe, grande histoire d'amour ici, qui est bloqué parce que vous vous freinez vous-même. Arrêtez avec le mental, les Verseaux. Arrêtez, lâchez-vous. Lâchez-vous, soyez fous là. Sautez dans le vide, n'ayez pas peur avec cette amitié. C'est beau. Il y a beaucoup de... Faut pas avoir peur. Faut vous lancer là. Vous allez perdre l'occasion sinon. C'est un as de coupe, cavalier de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, franchement. C'est 4 de coupe, vous avez les 4. Après, c'est la 5 de coupe, vous allez être déçu si vous laissez passer l'occasion. C'est quelqu'un qui peut aussi se dire bah, je ne lui plais pas, donc je m'en vais. Et c'est quand même une impératrice, c'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de... Vous récoltez quelque part cette personne parce que vous la méritez. Donc faut pas la laisser partir, faut vous engager avec elle. Laissez le passé derrière, là, le passé qui vous plombe, là, le signe de feu, à mon avis, ou quelqu'un qui revêt des qualités de feu. Hein, laissez ça derrière. Oui, oui, voilà, laissez ça, 6 d'épée, 6 d'épée. Laissez ça derrière. Oui, faut travailler là-dessus, il faut trancher.
Oui, 5 d'épée, 5 de denier, là, vous n'êtes pas bien, en fait, vous êtes seul dans votre tête, vous êtes esseulé, on vous a laissé de côté peut-être, seul avec vos conflits intérieurs, mais heureusement, vous tranchez sur cette... vous avez dû souffrir en amour, je pense, et vous avez du mal à vous réengager. Alors, vous avez du mal à tourner la page du passé à quelqu'un, mais pourtant, il y a quelqu'un de très très bien, très sûr, très faite pour vous, quoi, hein. Avec qui il y a du solide, du durable. J'ai que des superbes cartes ici, et je peux aussi rajouter ces deux-là. Rien que pour vous, franchement, faut pas hésiter, hein. Vraiment, hein. Vraiment pas, hein. Alors, on va continuer avec le dernier tirage. C'est très très beau, là, ce qui vous arrive, les Verseaux, hein. Donc, on va voir avec l'oracle ici. Vous voyez, on me parle de solitude et d'isolement. On voit que vous êtes esselé, hein. Et complicité et rapprochement. Donc, voilà, avec cette personne que l'univers met sur votre chemin, hein. Donc, lancez-vous et laissez le passé douloureux derrière. Il y a du nouveau qui vous arrive, là, pour le meilleur. Lancez-vous. Vous avez souffert, vous avez du mal à vous engager à nouveau, à mon avis. Vous avez dû être trahi, vous avez peur de ça, hein, en amour, je pense, hein. Mais toutes les personnes sont différentes, hein, surtout. Tout le monde ne trahit pas, Dieu merci. Allez. Alors, sur l'automne, trahison, mensonge et déception. Bon, alors, on va voir, hein, ce que c'est. Sur l'automne, il y a une mise au point par rapport à des disputes, de la jalousie, des rivalités. C'est peut-être le passé ici. Peut-être le signe de feu avec qui il y a des conflits. Attirance, attraction, solitude. On a une évolution. Et on a la rupture, le nouveau départ, vous voyez, au printemps. Ou un nouveau départ, une nouvelle rencontre qui vous apporte le renouveau, le printemps dans votre cœur. On a une rupture. Ouais, faut rompre, vous rompez avec le passé douloureux, faire des compromis, complicité, quelque chose de nouveau, de pur comme un enfant qui s'offre à vous. Alors, on va voir la situation, vos envies, les envies de l'autre, le blocage, conseil qu'on vous donne, l'issue probable à la fin du mois. Alors la situation, les Verseaux, dans votre vie sentimentale, en novembre, on a le changement et la transformation. Bon, ça c'est un peu la mort, on termine quelque chose pour commencer autre chose. Et c'est vrai qu'on a le commencement. Donc changement et transformation vers le commencement, c'est pas mal. Pour ça qu'il y a une inconstance, parce que vous vous demandez, voilà, je lâche le passé, je lâche pas le passé, je m'engage pas, choix. Bon, tout ça on a compris, on a vu. Je quitte quelqu'un, je quitte pas quelqu'un, etc., etc. Rupture, nouveau départ. De quoi vous avez envie? Vous avez envie d'une amitié amoureuse, donc c'est pas mal. Vous voyez, vous allez peut-être bien vous lancer les Verseaux. Donc ça, c'est très très bien. L'autre a envie d'imprévu, d'inattendu, a envie d'une surprise. C'est peut-être vous qui allez être le cavalier de coupe, hein, et qui allez inviter quelqu'un qui vous plaît ou une amitié que vous connaissez. Hein, l'imprévu, l'inattendu, ça c'est peut-être vous qui allez aller vers quelqu'un et cette personne, c'est ce qu'elle attend, à mon avis. Il y a un obstacle, c'est les valeurs et croyances. Peut-être que vous ne voyez pas les choses de la même manière par rapport à l'amour, tout à fait, hein. Euh, Vision du couple d'un côté, autre vision de l'autre. Bon. Ou alors ça peut être un aspect religieux aussi qui fasse obstacle. Vous n'êtes pas de la même confession religieuse, pourquoi pas. On vous conseille de communiquer, d'avoir des échanges. Ça me paraît pas insurmontable ici. Je pense qu'en communiquant, en dialoguant, hein, c'est ce qu'on a ici, hein,
il n'y a pas de souci, je pense que vous pouvez y arriver. On a des dialogues, d'ailleurs avec un signe de terre sûrement, qui peuvent être vraiment très productifs. Et l'issue probable, c'est la distance de l'éloignement. Alors il y a sans doute une raison. On me parle de trahison, de mensonge aussi, donc on va aller recouvrir. Il y aura sans doute des efforts, des compromis à faire dans cette relation. Peut-être que la personne est déjà prise ou que vous êtes déjà pris. C'est pour ça qu'il y aurait de la trahison. Dispute et désaccord sur l'automne par rapport à des trahisons, mensonges et déceptions. Peut-être que c'est avec la personne du passé que vous avez des disputes. Parce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau. Aide et soutien, vous voyez. Il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, qui vous tend la main et qui vous offre son cœur et qui vous apporte du soutien dans votre solitude. Vous pouvez être en couple et vous sentir seul en couple. On voit, en fait, vous attendez beaucoup de cette amitié amoureuse, qui vous apporte vraiment la stabilité et l'équilibre. C'est ce que vous voulez. Et cette personne, franchement, euh, cette personne-là, elle est là, la personne. Que ce soit un homme ou une femme, elle peut, l'impératrice, elle vous apporte la stabilité. Ça, par définition, c'est la reine des reines. Homme ou femme, c'est une énergie. C'est une énergie de bien-être, de stabilité, de douceur, de compréhension, qui ne fait pas n'importe quoi, qui a les pieds sur terre, qui est ancrée. Donc cette personne, elle peut vraiment vous apporter la stabilité dont vous rêvez, dont vous avez besoin. Alors elle attend de l'inattendu, de l'imprévu lors d'un déplacement. Peut-être que vous allez vous voir. Donc votre autre euh, attend une surprise en fait, en se déplaçant pour vous voir, ou si vous allez la rencontrer. Donc il y aura un face-à-face, il y aura une rencontre. On reparle. Bon, désir, envie et passion, j'avais encore le printemps là juste derrière. Ce qui fait obstacle, c'est peut-être qu'on ne veut pas les mêmes choses exactement ou au même moment. On parlait du printemps avec cette carte-là, elle était juste avec. Euh, Ce qui pose problème, c'est peut-être que on n'a pas les mêmes envies au même moment. Mais sur le printemps, ça va s'aligner à mon avis. Donc je pense que, je vous l'ai dit, c'est pas insurmontable. Grâce à des communications, je pense que ça peut se faire. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de très bien qui n'est pas encore libre, qui est malheureux ou malheureuse dans son couple. Il faut qu'elle se libère. Donc vous, on vous conseille, il y a un décalage énergétique, voilà, à cause de ça justement. Mais les communications peuvent vous aider, c'est le conseil qu'on vous donne. Échange, nouvelles, donner des nouvelles, communiquer euh, par rapport à un décalage énergétique, des valeurs, des croyances, des envies qui ne sont pas tout à fait les mêmes au même moment en novembre, mais qui vont le devenir. Ça va s'aligner tout ça, je pense. Ah oui, on a un triangle à cause d'une distance. On a de l'éloignement à cause d'un triangle amoureux. Alors soit c'est vous qui avez quelqu'un d'autre dans le cœur, soit c'est l'autre que vous rencontrez qui est déjà engagé. Et ça crée de la distance entre vous parce qu'il y a un triangle amoureux ici. L'autre veut peut-être prendre son temps pour savoir si elle continue avec vous, si elle est déjà mariée, il ou elle. Et vous, si vous êtes retenu par le passé, ce qui semble être le cas, vous vous demandez, voilà, est-ce que je romps complètement avec le passé pour aller avec cette nouvelle personne? Donc triangle aussi, voilà, ok. Les Verseaux, j'espère vous avoir aidé. Merci pour vos j'aime. Mettez des commentaires, ça peut aider la communauté. Et puis moi, j'adore vous lire et vous répondre quand je peux, parce que ça commence à faire du monde. Et c'est très utile les commentaires, donc vraiment, je pense que ça aide tout le monde.
Et puis, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous serez informé dès que je publie une nouvelle vidéo en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. En attendant, je vous souhaite un beau mois de novembre. N'oubliez pas la beauté qui vous arrive, homme ou femme, et puis plein d'amour. Bye bye!